Allumez le bioanalyseur. Ouvrez le logiciel 2100 Expert en double-cliquant sur l'icône située sur le bureau. Le logiciel s'ouvre. Une image de la machine apparaît d'abord en grisé, puis en clair, ce qui signifie que la connexion est établie entre l'appareil et le logiciel. Lorsqu'une puce est déjà en place, une image de puce apparaît qui correspond au type d'essai conservé en mémoire. Dans la zone verticale de gauche, sélectionnez ou vérifiez que vous êtes dans le contexte instrument. Il vous permet de gérer la machine en temps réel. Sélectionnez le type d'essai correspondant à la puce réalisée et le type d'échantillon, RNA puis par exemple procaryote Total RNA Nano. Si elle n'y est pas déjà, placez la puce Nano dans l'appareil. Donnez un préfixe au nom de votre fichier de résultat. Ce fichier sera sauvegardé automatiquement en fin de run. Donnez le nombre précis d'échantillons. Il est inutile de laisser le run se prolonger si les puits sont vides. Nommez vos échantillons. Le nom apparaîtra au-dessus de chaque profil. Vérifiez que tous les éléments de la checklist sont cochés en vert, puis cliquez sur le bouton Start. Le run démarre, se met en phase de préparation et affiche la fenêtre d'apparition des électrophérogrammes. Le script d'analyse se lance. En bas de la fenêtre, vous pouvez voir une barre de défilement qui indique le bon avancement du processus. L'appareil fait ses réglages de warming, de focus, etc. Ces préliminaires durent environ 5-6 minutes. Rien de notable n'apparaît à l'écran, c'est normal, soyez patient. La migration du marqueur de poids moléculaire, appelé également ladder, va démarrer. Les pics doivent être pointus, réguliers. La ligne de base doit revenir à 0 entre chaque pic. Le premier pic est appelé le lower marker. Il a une taille de 25 nucléotides. Il est contenu dans le tampon de migration et sera présent dans l'ensemble des puits. Apparaissent ensuite les pics du ladder au nombre de 6. Les 5 premiers doivent être détectés par le logiciel pour que la puce soit analysée correctement. À tout moment pendant le run, vous pouvez aller dans le contexte Data pour visualiser les profils déjà produits. Prenons l'exemple du ladder. Voici le lower marker. Aller sur l'onglet Pic Table permet de vérifier que les pics majeurs ont été détectés et attribués au ladder grâce à la marque verte en forme de L. À tout moment, vous pouvez revenir au contexte instrument pour voir ce qui se passe en temps réel. Le run entame la migration du premier échantillon d'ARN. On voit ici le profil d'un ARN total avec un petit pic correspondant aux ARN ribosomaux de petite taille. Puis apparaissent les grands ARN ribosomiques, 16S, 23S pour les organismes prokaryotes, 18 et 28S pour les organismes eucaryotes. C'est surtout la qualité de ces deux pics qui permet de connaître la qualité globale des ARN totaux. Retournons en mode Data et observons de plus près un profil d'ARN total. Dans l'onglet inférieur Result, nous trouvons la concentration en nanogrammes par microlitre. La valeur du ratio entre le pic 23S et le pic 16S, plus cette valeur est proche de 2, plus la qualité est bonne. Enfin, nous avons la valeur du RNA Integrity Number, ou RIN. Plus ce RIN s'approche de 10, plus l'ARN est d'excellente qualité. L'exemple ici montre un ARN de qualité parfaite.
Dans l'onglet inférieur Fragment Table, nous voyons que les 2 grands pics d'ARN ribosomaux ont été identifiés de façon automatique. Il est possible d'ajuster cette détection manuellement. Il peut être intéressant de comparer plusieurs échantillons entre eux. Pour cela, sélectionnez plusieurs échantillons et observez les profils dans le détail. Le run est terminé, le logiciel indique Run Complete en haut à droite. Après vérification des alignements et de la qualité des profils, il est temps de récupérer vos résultats sous forme d'un fichier PDF. Passez en mode Data. Puis, au niveau du menu, cliquez sur File, puis sélectionnez Print. Choisissez les éléments que vous voulez conserver dans votre fichier de résultats. Notamment les puits correspondant à vos échantillons. Cochez la case PDF, renommez votre fichier, choisissez l'endroit de sauvegarde sur votre disque dur. Puis, cliquez sur Save. Une fois le rapport créé, quittez l'application 2100 Expert. Envoyez-vous votre fichier par Internet. Merci de ne pas utiliser de clé USB.